Et puis je reviens sur le courrier. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ce courrier? Qu'est-ce qu'on a pris comme décision au mois de juillet? On a décidé que donc ça marchait pas l'Arenh, ce que je viens d'expliquer, que les prix ne descendaient pas, que les acteurs alternatifs n'investissaient peu ou pas dans la production. Et donc, moi, j'appelle ça un système de raquette. Eh bien, le gouvernement a décidé de remettre, on en était à 100 TWh, on a dit à EDF, on va leur en donner 20 de plus. L'Arenh plus. L'Arenh plus. Allez, ouais. Ça marche pas, tout le monde est d'accord pour dire que ça marche plus. Eh bien, on va continuer à leur donner. Donc, on a eu un débat, on a relevé un peu le prix. On a dit 42 €, bon, on est tombé d'accord à 46,5 €. Bon, là, pareil, personne n'est capable de nous expliquer pourquoi. Sauf que ça marche, entre guillemets, lorsqu'on a un prix du marché qui est compris entre 40 et 70. Sauf que comme vous avez vu là, le dérèglement complet du marché, des traders qui ne font que du trading, on est monté à presque 1 000 € à un moment donné, complètement fou. C'est-à-dire, ça ne repose même pas sur le coût de production, c'est juste du trading. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, certains opérateurs alternatifs? Ils ont pris l'Arenh à 46 € et ils ont été le revendre sur le marché libre. Et donc, j'ai eu des documents, accès à des documents, des gens m'envoient, entre guillemets, en restant humble, des gens lanceurs d'alerte qui me disent, monsieur Yé, regardez ça. Par exemple, Mint Energy, il faut les citer. Ils ont acheté, ils ont eu l'Arenh Plus à 46 € et ils l'ont vendu sur le même marché à 257 €. Et devinez à qui ils l'ont vendu? À EDF. À EDF. Mais voilà, EDF leur a donc été obligé de leur vendre à 46 € et les mêmes, je ne sais pas si c'est en 24 heures, en une semaine, en un mois, peu importe, ils ont été remettre sur le trading et ils leur ont vendu à EDF. On est sur un système complètement fou et donc 6 millions d'euros pour Mint Energy. Mais c'est pas fini. En plus, le gouvernement leur a donné 12 millions d'euros d'aide directe parce qu'il y a eu le bouclier tarifaire, vous savez, à 4% pour limiter la hausse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les acteurs alternatifs? Bah oui, mais nous, on ne peut plus faire d'argent. Donc, aide directe de 12 millions. Et en plus, on apprend, dans les mêmes documents, qu'il y a eu 2 prêts garantis par l'État, un de 8 millions, on va dire autour de 8 millions, et un autre de 5 millions. Donc, de l'argent public donné à ces entreprises. Voilà, donc là, contrairement aux engagements et aux déclarations d'Agnès Pannier-Runacher, pardonnez-moi, la ministre de la Transition écologique, qui nous dit que l'Arenh protège les consommateurs et les consommatrices, ils ne protègent rien. Là, on a un exemple direct. Donc j'ai écrit à la Creux, qui m'a déjà répondu, qui ne peut pas me donner le nom des gens sur qui ils enquêtent, ce que je respecte, mais me disent qu'ils enquêtent beaucoup. Donc potentiellement sur l'exemple que j'ai donné dimanche soir et qui fait grand bruit, comme j'avais souligné que Home Energy au mois d'août potentiellement faisait la même chose. Là aussi, la ministre m'avait répondu qu'il n'y avait aucun problème et que quand on était un sénateur sérieux sur ces questions, il ne fallait pas donner des fausses informations. 15 jours plus tard, la présidente de la Creux, Wargon, Madame Emmanuelle Wargon, expliquait sur une grande chaîne de radio, le 2 septembre, qu'une enquête était déclenchée sur Home Energy. Donc, voilà, je dis ça. On est dans un moment où des gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a 12 millions de précaires. EDF, qui est une très belle entreprise, va sur 70 milliards de dettes en fin d'année. C'est notre entreprise. C'est la nôtre, à chaque Française et Français. Et d'un autre côté, on est en train de gaver d'argent public des entreprises qui ne font rien, ne produisent rien et se font beaucoup d'argent sur le marché. Et ça, c'est insupportable.